Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui porte sur les dénombrements. On est toujours en activité numérique. La leçon précédente, nous avons vu, n'est-ce pas, quelques propriétés, n'est-ce pas, sur les ensembles. N'est-ce pas, on a eu à parler, n'est-ce pas, de complémentarité, n'est-ce pas, de deux ensembles. Bien, aujourd'hui, je disais, nous allons voir le dénombrement. On va donc parler de la définition. L'objectif de la leçon d'aujourd'hui, c'est de dénombrer, n'est-ce pas, un ensemble fini en utilisant des méthodes élémentaires. Voilà donc l'objectif, n'est-ce pas, de la leçon d'aujourd'hui. Bien, en définition, chers élèves, dénombrer, n'est-ce pas, un ensemble E, c'est déterminer le nombre, n'est-ce pas, total des éléments de l'ensemble E. Maintenant, si en comptant, n'est-ce pas, les éléments, n'est-ce pas, de l'ensemble E, on trouve, n'est-ce pas, on trouve le nombre, n'est-ce pas, entier naturel n, on dit que le cardinal de E est égal à n. Et on note, voilà, on note, n'est-ce pas, voilà, cardinal de E est égal à n. Donc, ça dit que, n'est-ce pas, le cardinal de E est égal à n, n'est-ce pas, qui est n étant un ensemble de nombres entiers naturels. Maintenant, le cardinal de l'ensemble vide, voilà, le cardinal de l'ensemble vide est noté 0 tout simplement. Donc, on note ici, on note pour le cardinal, n'est-ce pas, de l'ensemble vide est égal à 0. Voilà donc, n'est-ce pas, la notation de cardinal d'un ensemble vide. Donc, ça veut dire que le cardinal de l'ensemble vide est égal à 0. Maintenant, le cardinal, n'est-ce pas, d'un singleton, c'est-à-dire que c'est un ensemble qui contient un seul élément, ce cardinal est égal à tout simplement à 1. Si A, par exemple, est un ensemble, n'est-ce pas, A est un ensemble constitué d'un seul élément, on a tout simplement, voilà, cardinal, n'est-ce pas, nous allons prendre ici, voilà, si A est un ensemble constitué seulement de A, on a ici cardinal, n'est-ce pas, de A est égal à 1. Maintenant, lorsque, n'est-ce pas, le cardinal d'une paire, n'est-ce pas, le cardinal, nous avons le cardinal d'une paire est égal à 2. Une paire, c'est un ensemble constitué de deux éléments, c'est-à-dire, en exemple ici, si, n'est-ce pas, si B est un ensemble constitué des éléments A et B, n'est-ce pas, nous avons ici, cardinal, n'est-ce pas, de B est égal à 2, c'est-à-dire, si nous comptons les éléments là, il n'y a que 2. Maintenant, en remarque, chers élèves, lorsqu'on ne peut pas déterminer le nombre des éléments, n'est-ce pas, d'un ensemble A, on dit que cet ensemble A est infini. C'est-à-dire, lorsqu'on ne peut pas, n'est-ce pas, on dit cet ensemble, ou bien, on dit tout simplement que cet ensemble A est infini. Donc, lorsqu'on ne peut pas, n'est-ce pas, déterminer le cardinal. Nous avons un exemple, nous avons donc les ensembles, n'est-ce pas, tels que les ensembles de nombres entiers naturels, les ensembles de nombres entiers relatifs. Nous avons l'ensemble, n'est-ce pas, de nombres entiers naturels. N, on a l'ensemble de nombres entiers relatifs, n'est-ce pas, qui est noté Z. Nous avons l'ensemble, n'est-ce pas, de nombres décimaux qui est noté D. On a l'ensemble de nombres rationnels qui est noté Q. Et nous avons l'ensemble de nombres réels qui est noté R. Ça, ce sont des ensembles, n'est-ce pas, de nombres qui sont infinis. Hein? On les appelle des ensembles de nombres infinis. Donc, on ne peut pas calculer le cardinal de ces ensembles. Chers élèves, voilà donc c'est tout pour la journée d'aujourd'hui. Je vous dis merci et à la séance prochaine.